another wave in the ocean. I am a rock, not just another grain. Hey, salut à tous et à toutes, c'est Dragon sur Twitch. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Pocket Cheat. Alors oui, c'était pas Pokémon version Emerald, mais on va parler de Pokémon version Emerald aujourd'hui dans Pocket Cheat. C'est parti. Alors qu'est-ce que c'est que Pocket Cheat? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que je veux vous montrer? Mais c'est quoi ce truc? Vous vous êtes sûrement dit, oh là là, c'est barbant de jouer sur une vraie manette, ça va pas assez vite parce que ça fait 8 fois qu'on recommence le jeu quand même. 8 fois. Donc à force on connaît par cœur le jeu, on veut que ça aille vite, on veut que ça punch, on veut une meilleure équipe. Et bien vous commencez à jouer sur émulateur. Et là vous vous dites, attendez, stop. Sur émulateur on peut avoir de la vitesse, mais l'entraînement il est beaucoup trop chiant à faire. Et là vous vous dites, mais l'émulateur, il possède une catégorie où il y a marqué cheat. Et aujourd'hui, je viens vous présenter tous ces cheats. Enfin non, je vais en présenter quelques-uns, je vais en présenter ceux de base. Donc, Pocket Cheat, c'est parti. Alors Pocket Cheat, faut que je vous explique tout de suite. Ça sera vraiment que de l'explication de cheat. Ça sera pas une aventure vraiment. Hein. Si vous voulez que je fasse une aventure, bah, je la ferai. Mais en tout cas, on est parti pour Pocket Cheat. Je vais donc tout vous expliquer sur ce qui se passe. Alors moi personnellement, j'utilise mon téléphone, donc ça me permet de recorder mes vidéos, même si bon, c'est pas voilà, top. Donc ça marche aussi sur Visual Boy Advance, hein, si vous avez le truc. Et alors en fait, les cheats marchent un peu comme si vous utilisiez une Action Replay. Théo le monteur a une photo d'une Action Replay maintenant. Cette Action Replay, elle était sortie pour DS, et c'est la première fois que je l'ai utilisée. Et faut savoir que je l'ai utilisé une seule fois dans un jeu Pokémon. Sinon, je l'ai presque jamais utilisé. Mais du coup, les cheats, à quoi ça sert et à quoi ça nous sert pour modifier le gameplay? Eh bien, c'est très simple. Par exemple, les cheats que je vais utiliser sont différents. Déjà, vous le voyez, il y a pas mal de trucs. Hein, j'ai essayé pas mal de choses. Moi-même, je n'y connais pas grand-chose en cheat, sachez-le. Je juste vous présente un petit peu ce que moi je connais. Là, vous voyez les trucs là-haut, c'est pas ouf. Peut-être que je supprimerai un peu. Bref. Donc, déjà pour commencer, il vous faut forcément ce cheat là, le cheat de base. Le cheat de base, c'est un cheat Game Shark V3, donc un cheat de l'Action Replay. Et si vous n'avez pas ça, en fait, vous ne pouvez pas enclencher les autres cheats. Voilà, donc sachez que les cheats que je vous montre, normalement, j'espère les avoir mis en description si je suis pas un peu débile. Sinon, j'aurais mis le site vers quoi. Et si j'ai pas mis le site, il y a un site, vous tapez juste cheat Pokémon Emerald ou cheat Pokémon, ce que vous voulez, et vous trouvez normalement ce que vous voudrez. Donc voilà, donc là on a le cheat de base. Avec le cheat de base, je t'avoue que vous pouvez rien faire, hein. Vous pouvez juste vous balader et le jeu ne change pas. Mais là vous vous dites, attends mec, t'es à poivre et sel, explique-nous un peu. Faut savoir que j'ai terminé mon putain de jeu en, montre-moi, fais-moi rire. J'ai 47 heures dessus et 9999 d'argent, mais ça c'est normal. Oh d'ailleurs j'ai combien de... Oh j'ai 2 symboles. Oui, parce que je m'amuse à faire ça, je m'amuse à faire les symboles parce que j'ai pas rien à faire. Et comme vous le voyez, j'ai des Pokémon qui sont assez pétés. Oui, on s'est autorisé, voilà, Boubou. Et on a aussi un Brasigali. Donc ça, c'est impossible à faire. Donc comment j'ai fait? Déjà, quand j'ai commencé avec tous mes Pokémon niveau 100, il y a 2 façons de le faire. La première donc, que je vais vous expliquer maintenant, et la deuxième que je vous expliquerai dans un autre épisode, une fois que j'attaquerai vraiment le changement de stats. Mais là, pour le moment, on reste sur un truc simple, et le changement de stats, ça sera vraiment compliqué à faire. Donc je préfère vous le faire dans deux parties différentes. Alors, donc, c'est très simple. Déjà, vous avez le cheat de base. Voilà, le cheat de base, vous l'avez installé et il ne fait rien. Ensuite, vous vous rendez dans un store de Pokémon. Une fois que vous avez commencé votre partie, donc vers pour vous expliquer un petit peu, une fois que vous êtes vers Rosière, voilà, une fois que vous avez battu Flora et que vous êtes revenu à Rosière. Là, vous pouvez commencer à utiliser votre cheat. J'ai utilisé du coup 2 cheats qui sont hyper utiles. Non, ça c'est les settings, c'est absolument pas où je veux aller. Cheat. J'ai utilisé 2 cheats qui sont le cheat bonbon, donc je vous montre un petit peu, edit cheat, hop. Le cheat bonbon qui est aussi un cheat de l'Action Replay, hein, évidemment. Et le cheat Master Ball, hop, edit cheat, voilà, et voilà. Les deux sont là. Le cheat bonbon et le cheat des Master Balls sont là. Comme vous le voyez, hein, si je fais, merde, de me casser les couilles toi. Si je fais par exemple sac et que je vais dans Pokéball, il y a quand même genre 2 stacks de Master Ball, ce qui est quand même assez vénère. Donc pour retirer tout ça, c'est très simple. Déjà, ce que vous devez faire, c'est activer les cheats, Master et Bonbon. Voilà. Ensuite, vous allez dans le PC.
vous allez dans le PC donc, de votre personnage. Moi je l'ai appelé Franck parce que bah, je n'avais pas de vie, hein, je savais pas comment l'appeler. Désolé à tous les Franck, hein, je suis désolé. Stockage d'objets et vous retirez objet. Oh la vieille carte, putain elle est là. Oh cool, ça a marché mon truc. D'ailleurs il n'y a pas d'autre chose, non. Donc normalement, si vous avez fait le cheat Master Ball ou le cheat bonbon, vous aurez dans votre PC Master Ball x 0, Super Bonbon x 0. Vous en retirez un et devrait apparaître, hop, pareil là si je file là, hop, là ça apparaît, hop, là ça apparaît, là ça apparaît, là ça apparaît, voilà, et on pourra continuer comme ça toute la journée. D'ailleurs je vais le faire apparaître là-haut parce que c'est plus simple pour moi, hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les 35? En gros, le jeu comptabilise que vous avez déjà une Master Ball dans votre truc, mais en fait, c'est clairement pas possible de retirer quelque chose quand vous avez 0. C'est impossible de le faire, sauf que le jeu, il le comptabilise. Ça veut dire qu'en fait, vous n'en avez pas 0, vous en avez 9, 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 jusqu'à l'infini. Sauf que le jeu ne peut pas compter jusqu'à l'infini. Donc, il utilise le fameux point d'interrogation qui fonctionne un peu comme une espèce d'exponentielle. Je ne sais pas si vous êtes un peu fort en maths ou si vous connaissez quelque chose. En gros, il y a ce qu'on appelle le point d'interrogation, le point d'exclamation qui vous permet d'avoir un truc infini, mais genre un nombre de fou. Et ça, c'est à peu près la même chose. Donc, vous avez juste à retirer. Et là, vous pouvez tenir. Donc, x35, vous ne le faites jamais, sinon voilà, il n'y a plus de place dans le sac. Voilà, pour vous dire un petit peu à quel point c'est grand. Donc du coup, voilà, et là vous pouvez retirer le nombre incalculable de Master Ball. Vous voyez que x35, j'ai dépassé 35, c'est pas un problème. Comme vous le voyez, c'est un truc assez pété, hein, et là on peut faire évidemment pareil pour les super bonbons, c'est autorisé. Donc voilà, ça c'est fait pour. Je vous ai montré un petit peu comment attraper les Pokémon et comment se faire pas mal de niveaux. Hein. La preuve, moi, regardez ce que j'ai fait avec mon PC. Hop, PC net. Hop, déplacer Pokémon. Voilà, donc ça c'est pour ma zone de combat évidemment. Et là évidemment c'est mes Pokémon que j'ai attrapés et que j'ai monté à chaque fois de bon niveau. Ce qui fait qu'on se trouve avec un PC rapidement plein. Et d'ailleurs il faut que je continue à attraper parce que j'ai pas tout attrapé. Bref. Ça c'est mon problème. Mais là, vous vous dites, ouais, mais attends, moi je voulais capturer un Pokémon précis et j'ai pas pu capturer mon Pokémon précis, mec, je vais gueuler. Eh bien, que faire sans les cheats? Eh bien, les cheats sont là pour t'aider. Et oui, parce que là, tu te dis, bon, bah, j'aimerais capturer un Pokémon précis. Et bien, tu actives base et tu actives Pokémon. Alors, Pokémon, qu'est-ce que c'est? Ouh, j'allais delete. Bon, je t'ai pas bien là. Pokémon, qu'est-ce que c'est? C'est ce cheat. Là, c'est encore un cheat de l'Action Replay. Voilà. Hop, t'appuies sur Pokémon, voilà. Et là, tu te dis, mec, j'adorerais attraper un Poussifeu. T'actives le cheat Poussifeu, que je ne vous ai pas montré, excusez-moi. Alors le cheat Poussifeu, sachez-le, je vous en parle maintenant. Le cheat Poussifeu, vous pouvez l'obtenir sur des sites. En gros, moi, là où j'ai obtenu mon cheat Poussifeu, c'est il y a toute la liste de tous les Pokémon avec tous leurs cheat codes. Et je pense que c'est... je pense qu'en fait... Alors ça c'est qu'une simple théorie, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Le cheat Pokémon, il fait que ça vous lock. En fait, en général, quand vous arrivez dans une nouvelle zone, imaginons que le cheat Pokémon fonctionne avec certains codes. Genre, il y a un code pour ce Pokémon-là, un code pour ce Pokémon-là, un code pour ce Pokémon-là. Et bien, le cheat Pokémon, je pense qu'en fait, il lock, genre, il verrouille sur un cheat. Genre là, s'il active le cheat Pokémon sans utiliser un code, je peux me balader et capturer un Pokémon qui est normalement prévu dans le jeu. Mais moi, si j'active le cheat Poussifeu, le code Poussifeu va se locker sur le code Pokémon. Je sais pas si c'est clair ou pas du tout, mais pour moi ça l'est clair parce que je l'explique avec les mains, mais vous voyez pas mes mains, donc ça sert à rien. Et donc là, normalement, si je vais dans les herbes et que je fais bonjour, j'obtiens un Pokémon du nom de Poussifeu au niveau du coup de la zone. Voilà. Simple, clair, efficace, voilà. Donc les Master Ball, les super bonbons marchent, hein, je tiens à vous le signaler. Ah d'ailleurs, j'ai la maison des pièges à faire. Ah, je prends peut-être ça. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je vais vous montrer maintenant comment marchent les Pokémon. Alors maintenant, on attaque une partie un peu plus compliquée, une partie un peu plus chaude. J'ai nommé l'île lointaine. Si ça marche avec l'île lointaine, je suis content, mais ça m'étonnerait, il faut que j'active l'anti-DMA normalement. Ah non, ça marche. Le cheat a tellement marché que du coup je ne sais pas où je suis moi. Ok, donc je viens de nous TP sur l'île lointaine. Alors, là,
il faut savoir qu'un jeu, c'est codé comme pas possible. Il y a beaucoup de codes, et en modifiant quelques codes, ça nous permet de nous téléporter. Et vous allez me dire, ouais, dans ma gueule, d'où nous téléporter. Enfin, je veux dire, tu fous de ma gueule, mec, on peut pas se téléporter, arrête de nous casser les couilles. Eh bien, on vient de se téléporter. Et alors, ça, c'est pas la méthode que je préfère. C'est clairement pas la méthode que je préfère. Parce que c'est pas la meilleure, en fait. Comme vous le voyez, je suis donc sur les lointaines. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur ce code? Il faut savoir que chaque endroit, chaque téléportation, chaque Pokémon, ça possède un code précis. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire en fait avec les lointaines? Eh bien, c'est très simple. Toujours activer base. Hein. Le base, vous le laissez toujours activé. Qu'est-ce que ça vient de faire en fait? Je viens d'utiliser un cheat qui, en gros, correspond. Là, le cheat, donc le code correspond à l'endroit. Donc, la case où j'en apparaît, ça correspond à ça. Ça correspond à la porte de TP. Et ça, c'est juste fou. Parce que là, j'ai beau faire ça, bah, du coup, je me retéléporterai toujours ici. Hein. Donc là, c'est un peu un mauvais exemple de vous le montrer. Il faudrait que je load une sauvegarde. La plongée, c'est cool. Merde, j'ai mal loadé ma sauvegarde. Bah, attends, je peux faire un reset au pire. On va faire un reset. Hop. Hop. Hop là. Hop, bonjour. Appuie sur A. Merci. Donc là, j'entre dans le shop. Et vu que j'ai toujours le truc île lointaine toujours allumé, l'île lointaine est là. Donc là, vous allez dire, ouais, mais t'es bloqué. Bah non, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur cheat. Hop, enlever les cheats dans l'île lointaine. Et le faire ceci. Et là, on trouve Mew, mais Mew il est bugué, donc je vous conseille pas de le faire. Mais voilà, donc ça c'est pas vraiment le truc que je préconise. Si j'ai vraiment un truc à vous préconiser, c'est d'obtenir la vieille carte. Alors comment on fait pour obtenir la vieille carte? Je vous avoue que avant de commencer cet épisode, j'ai moi-même essayé d'obtenir les passions et tout ce bordel. Et j'ai un peu galéré. Comme vous le voyez, j'ai découvert pendant l'épisode que je possédais la vieille carte. Donc j'ai la vieille carte avec moi, hein, je trouve ça cool. D'ailleurs, elle doit être où? Elle doit être là normalement, la vieille carte. Elle est où la vieille carte? Wesh, la vieille carte, elle est où, mec? Attendez, elle est où ma vieille carte? Bon, bah, j'ai la vieille carte. Et donc, la vieille carte, donc, du coup, la vieille carte, comment on l'obtient? Donc, on va regarder dans mes cheats. Comment on l'obtient? Normalement, la vieille carte, on l'obtient avec M. Je suis pas sûr de moi là. Donc là, j'ai activé M. Je vais juste regarder si c'est bel et bien ce que je pense. Je crois qu'elle est le PC de Franck, PC de connecté, stockage retiré objet, vieille carte. Ok, nickel. Donc pour obtenir la vieille carte, c'est très simple. Vous activez un cheat. Donc là, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Moi, je l'ai appelé M parce que j'en avais marre et que ça faisait 8 heures que ça buguait. Donc je l'ai appelé M. Voilà. Donc, parce que pour M pour map et cheat, le code, il est là. Ça, c'est des objets qui sont assez rares. Vous avez vu que pour les Pokéballs, j'avais pas eu de problème. Hein. Enfin, pour les bonbons, par exemple, j'avais pas eu de problème. Et des cheats, c'est les codes. Voilà. Les codes qui sont assez lourds, c'est les codes qui changent un peu votre jeu. Puisque là, j'ai carrément obtenu la vieille carte. Et je peux même en avoir deux, mais ça ne sert à rien. Donc, une fois que vous avez activé M, déjà vous le désactivez. Parce que toujours désactiver un cheat. Hein. Une fois que vous l'avez activé, que vous avez eu votre truc, toujours le désactiver. Sinon, ça cause des problèmes comme pas possible. Donc comment activer la vieille carte? C'est très simple, c'est pour ça qu'on a Progressel. Vous allez ici et vous allez parler à cette femme. Elle va vous dire bonjour, c'est pour le ferry, puis je vais votre patato. Parfait, tout y est. Où souhaitez-vous aller? Alors, je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. Donne-moi faire une petite croisière. Alors, c'est peut-être pas là, c'est peut-être à New Creek. Bonjour, ouais, vas-y. Je vais à New Creek, s'il te plaît. Voilà, nickel. Hop, toi ta gueule, je vais dormir. Hop, nickel, au revoir. Bon, j'en sais pour le ferry, puis j'en votre passe-bateau. Ok. Il n'a pas eu la vieille carte. Il m'a mal retiré ma vieille carte, l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? En même temps, je l'avais pas dans mon inventaire. Oui, comme quoi, j'y connais pas de grand-chose en cheat. Hein. Juste, j'essaie de vous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment on les met. Hop, PC de Franck. Retirer objet, la vieille carte, retirer, voilà. Sac. Objet, t'es pas là. Pokéball. T'es pas là. CTCS. T'es pas là. Ah oui, d'ailleurs, pour obtenir tous les objets du jeu. Alors, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour obtenir tous les objets du jeu. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Enfin, toutes les CT, je parle pas. Ah, la vieille carte est là. Voilà. Cette fois-ci, on a la vieille carte. Donc, normalement, si on va à l'Enu Creek, est-ce qu'elle disparaît pas là? Elle disparaît pas normalement là. Sac. Ah, mais j'avais pas sauvegardé, je suis trop con.
Et du coup, est-ce que c'est vraiment le truc M qui marche? Parce que je l'avais pas sauvegardé. C'est pour ça que j'avais pas la vieille carte. Est-ce que c'est vraiment le cheat M qui marche? Sinon, faut que je retrouve mon cheat. Et je vous avoue que j'ai la flemme de le retrouver. Hop. PC, hop. PC. Non, ça c'est le pseudo Pokémon. PC de Franck. Retirer objet. Alors, non, c'est pas le cheat M. Ça a un rapport avec le cheat M. Je vous promets que je vous le trouve pour la prochaine fois. Je vous le trouve pour le prochain épisode. En tout cas, si ça vous plaît, je vous le trouve pour le prochain épisode. Donc, c'était pas ça. Si j'active Heal Walten et M. Donc là, Heal Walten, on sait ce que ça fait. Si maintenant je désactive Heal Walten. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Il y a que Heal Walten, il me donne la vieille carte et le TP. Ça m'étonnerait. Parce qu'il y a 2 lignes de code en fait, c'est ça que je trouve ça bizarre. Non, ça c'est putain mon. Voilà, PC de Franck. Stockage objet, retirer objet. Non, bon. J'aurais essayé. L'anti-DMA, c'est pour obliger que tout ça bug. Mais c'est pas encore au point l'anti-DMA. Parce que ça a bien fait bugger ma partie, moi perso. Donc, on va pouvoir se rendre sur l'île lointaine. Je me rends sur l'île lointaine avec vous pour terminer cet épisode. Parce que je voulais absolument le faire avec vous. Oui, d'accord, parfait, c'est qui est. Où souhaitez-vous aller? Faut que j'aille voir Marco en fait, je crois. Je suis trop con. Pokémon. Valant. Hop, Val. Vol. Hop, ça c'est la zone de combat, je me suis dit. Oh mec, je peux voler directement sur l'île lointaine. Non, ça c'est l'île de combat. Allez, on se bouge. Donc voilà, en vrai, les cheats sont pratiques, mais je dis pas qu'il faut l'utiliser tout le temps. Genre, si c'est la première fois que vous découvrez le jeu, je vous conseille pas. Marco a disparu. Où est-ce que j'ai laissé Marco? Merde. Ah bah, à Poivre-Sel. Excusez-moi, je me rends un petit peu plus vite à Poivre-Sel, c'est beaucoup plus simple. Hop, Poivre-Sel. Ah pardon, Marco. Marco a disparu, Marco est mort. Marco est mort. Merde. Merde, pardon. Il faut, à mon avis, que j'aille voir Marco. Donc... Oui, Marco. Marco a disparu. Marco est mort. Vous avez tué Marco? Montrez-moi Marco. Ils ont tué Marco. Bon, on va aller ici. On va dire bonjour monsieur. On a fini Marina. Non, j'avais vu David, c'est son ami Marco. Donc, on fait une petite croisière. Mais il est où Marco? Marco, il est mort, les gens. Bon, écoutez, c'est un échec total sur toute la ligne. On se retrouve la prochaine fois pour faire cette petite croisière jusqu'à l'île lointaine. Et on va continuer évidemment la présentation de cheats. La prochaine fois, on attaquera des cheats un peu plus techniques, des cheats qui, eux, vont repousser les limites du jeu. Et ça risque d'être marrant. Franchement, ça risque d'être marrant. C'était ça, j'espère que cette première épisode de Pocket Cheat vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle présentation de cheats. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je continue à chercher les cheats et on se retrouve la prochaine fois. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il y aura l'épisode 2. Je sais pas si ça sera un truc hebdomadaire, je pense pas. Parce que je vais faire ça sur plein de jeux Pokémon, voir un petit peu ce que ça fait, voir si ça change des trucs ou pas. Parce que j'aime bien un petit peu casser le jeu. Mais bon, celle-là, j'aimerais pas trop la casser cette partie parce que j'aime bien cette partie. Bref, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode. C'était avec la Allez, bye! One you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we